Bonsoir, bonjour, je ne sais pas trop. En fait, pour moi, c'est le soir. Je fais ma vidéo ce lundi soir. J'espère que pour ce qui est de la lumière, tout se passera bien. Je suis Florence, hein. Maintenant, vous avez l'habitude de me retrouver le lundi ou le mardi de chaque semaine pour que je vous transmette le message angélique, le message de vos guides en fait, hein. Et donc cette semaine, c'est un message, vous allez voir, avec une belle force pour nous redonner beaucoup de confiance en nous et surtout de l'espérance, hein. C'est un très très beau message. Je vais donc commencer comme d'habitude avec les énergies angéliques de la semaine. Ces énergies cette semaine, hein, on retrouve Abuya dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Abuya, je vous invite à aller voir le message de la semaine passée. Où je vous parlais évidemment de prier cet ange qui était très présent pour les enfants, surtout les enfants malades, hospitalisés. Cet ange est très, très proche d'eux. Et en plus, on avait juste avant l'ange Eyaël, donc on avait vraiment là les deux anges pour les enfants. Abuya, c'est évidemment toujours cet ange de la santé, de la guérison, de la fécondité. Donc il va être là jusqu'au 28, donc jusqu'à demain. Et à partir de mercredi, le 1er mars, nous aurons l'ange Rochelle. Cet ange Rochelle qui est un ange de la fortune, un ange de la richesse, un ange de la chance au jeu, bien que je ne vous encourage pas à rentrer dans ce truc-là du jeu, mais c'est un ange que l'on appelle aussi lorsqu'il y a un héritage et qu'il y a besoin de remettre un peu d'ordre dans cette gestion de l'héritage. L'ange Rochelle apportera ce qui est juste pour chacun. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à l'ange Rochelle qui va donc arriver pour cette semaine à partir du 1er mars. Nous sommes toujours avec ces énergies du cœur des anges, hein, avec l'archange Gabriel qui en est le gardien. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ça c'est vraiment le cœur qui est le premier cœur tout en bas de l'arbre de vie. Et en fait, nous, en tant que quand notre âme s'incarne, hein, on doit vraiment ascensionner sur tous les cœurs de cet arbre de vie. Alors, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que ça pourrait nous pousser beaucoup plus loin et donc prendre beaucoup plus de temps pour cette vidéo. Je vais vous parler des énergies de cette semaine. Ce sont des énergies assez importantes qui nous parlent de notre pouvoir et d'oser mettre ce pouvoir. Le pouvoir, hein, alors c'est un grand mot, le pouvoir, c'est comme l'amour, hein, donc attention comment vous appréhendez ce mot du pouvoir. Mais on vous demande cette semaine de de reconnaître le pouvoir, mais le pouvoir, ça peut être la force aussi, hein. Le pouvoir de soulever une pierre, c'est qu'on a une certaine force pour pouvoir la soulever. Donc ça, c'est un pouvoir. Il y a d'autres pouvoirs comme ça. Regardez quel est le pouvoir que vous pouvez utiliser, mettre en avant pour vous, pour les autres. C'est cette notion-là surtout, mais d'écoute, de votre écoute sur ce pouvoir d'un point de vue positif qui est à l'honneur cette semaine. Nous avons aussi dans ces énergies de la semaine l'abondance qui est arrivée. Alors l'abondance, hein, elle est la source, hein, aussi, hein, parce que la source est l'abondance, hein, elle est abondante. Et vous pouvez aussi écoutez justement cette source, écoutez ce pouvoir de cette source. Voyez, tout se relie quand on reçoit les informations comme ça. On vous parle d'abondance, vous avez ce pouvoir aussi de demander. Alors, vous pouvez non seulement aller plus loin que la demande, mais plutôt vous voir plutôt vous invitez vous-même dans cette énergie de l'abondance, pourquoi pas. Vous avez ce pouvoir aussi. Vous avez ce pouvoir de décision et de dire, par exemple, je décide à partir de ce soir
que telle ou telle chose arrive dans ma vie. Voilà, je décide d'être dans cette énergie. Ça, c'est quelque chose, c'est un pouvoir que vous avez et qu'il va falloir mettre cette semaine en pratique, puisque il y a non seulement ces trois notions-là du pouvoir, de l'abondance, de l'écoute, hein, de votre écoute intérieure, mais il y a aussi le miracle. Donc tout est lié et pourquoi pas espérer un miracle de cette manière. La balle est dans votre camp pour cette semaine. Voilà, moi je suis toujours optimiste, hein. Cet optimisme m'a sauvé de bien des circonstances, comme tout le monde, hein. On a tous, il y a des moments, vous allez voir, notre message parle de désert, mais oui, nous traversons toujours tous, à un moment donné de notre vie, un désert, et du coup, il faut plutôt utiliser, hein. Le message est très beau, vous allez voir comment c'est tourné, c'est... Et bien voilà, donc là, cette semaine, toutes les énergies sont propices à sortir de ce désert. Et cet optimisme, je peux vous garantir, il est une force aussi, un pouvoir que nous pouvons mettre en avant. Par exemple. Alors, nous allons voir la mission d'assimilation, hein. Je vais de nouveau expliquer que cette mission d'assimilation ne parle pas à tout le monde, mais à certaines personnes cette semaine. Tout dépend bien entendu de la mission d'assimilation. Si c'est une mission d'assimilation neutre, par exemple, là c'est pour tout le monde. On va voir ce que nous proposons. Oh, mais là elle est sortie tout de suite celle-ci. Et c'est la mission du cœur. Bon, eh bien écoutez, si c'est la mission liée au cœur, la mission d'assimilation va tourner cette semaine autour de l'amour. Encore une fois, hein, je ne donne pas de détails parce que c'est pas précis pour une personne, c'est vraiment généralisé cette mission d'assimilation. Donc c'est en fonction des personnes qui seront cette semaine dans cette énergie d'assimiler ces notions sur l'amour, c'est-à-dire le donner, le recevoir, le comprendre, l'apprivoiser, se rendre compte que l'amour peut être aussi quelque chose qui nous amène dans un certain, une certaine écoute, une certaine abondance. Tout ce que je vous ai dit au début peut être lié à cette mission d'assimilation finalement. Donc là, c'est chacun, hein. On est énormément touché, on est beaucoup de personnes hein, à être touchées par cette assimilation de mémoire liée à l'amour au cours de notre incarnation. Ça dépend des périodes, mais on l'est tous, plus ou moins. Donc si c'est votre période en ce moment, c'est le moment d'y travailler parce que vous allez avoir des synchronicités ou des choses qui vont être cette semaine importantes pour les mettre en lumière. Donc n'hésitez pas. On va voir un petit peu ce qui se passe autour de cette mission d'assimilation. Alors comme d'habitude, alors j'utilise mon propre jeu, hein, on me l'a encore demandé. Voilà, c'est ma création. Je ne sais pas si elle verra le jour un jour, si elle sera éditée ou pas. Peut-être. Alors là, on nous parle d'écriture, hein, on nous parle de peut-être aussi d'aller chercher par rapport à cette mission d'assimilation dans des ouvrages, pourquoi pas, hein, refléter. Alors on va voir, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais aller les chercher parce que sinon, ça risque d'être un petit peu long. Voilà. Ah, alors, il y a la nouveauté. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfant, à la force et au courage. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Ah, alors il y a des situations de blocage, là, qui sont liées à cette mission d'assimilation d'amour, qui vont être levées et vont être amplifiées peut-être par l'arrivée d'un enfant, quelque chose qui va vous redonner... il y a de la dispersion en fait aussi dans cette mission d'assimilation. Je sens qu'il y a une espèce de force, de courage à affronter des choses reliées à cette assimilation d'amour, mais pourtant, derrière ça, je sens que il y a plusieurs blocages et surtout beaucoup de dispersion. Donc pour les personnes qui ont cette mission d'assimilation cette semaine, il va falloir être assez vigilant parce que
c'est assez, c'est assez, il y a beaucoup de variations. Je sens que ça passe du coq à l'âne, ça passe de l'enfant à la carrière, ça passe, c'est des blocages. Il va falloir faire une petite, si c'est une union qui est sur la balance, il va falloir faire un petit peu ou des concessions, ou bien alors justement travailler sur, avec élégance bien entendu, avec sur l'écoute, hein. On en parlait de cette énergie d'écoute, mais elle va être importante cette semaine pour résoudre certains, certaines mémoires qui vont ressortir et qui vont peut-être apporter un peu des choses à travailler, hein, pas toujours facile. Voilà pour cette mission d'assimilation de cette semaine. Je vais passer maintenant au message. Et bien du coup, le message peut peut-être répondre à cette, à ce que je viens de dire. Alors, les messages, hein, je vous encourage aussi parfois si vous avez. Alors, ils sont tous sur la chaîne YouTube, hein, j'ai fait une petite chaîne. Je ne suis pas très douée, encore une fois, avec ça, mais bon, elle a le mérite d'être là. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous. Si vous avez, vous êtes en attente d'une réponse ou vous avez besoin d'un petit signe ou d'un mot ou quelque chose qui pourrait vous apporter une réponse, eh bien, je vous encourage à aller cliquer sur n'importe quelle vidéo au hasard, peu importe qu'elle soit du printemps, de cet hiver ou c'est pas grave, mais peut-être que à l'écoute du message que je mets toujours en fin de vidéo, si vous n'avez pas envie d'entendre tout ce que je dis au début, c'est pas grave, mais d'écouter ce message qui va arriver parce que vous l'aurez choisi. Hein, je ne parle pas de hasard, voilà, vous savez comme moi ce que je pense du hasard, il n'y a pas de hasard. Et du coup, vous aurez peut-être quelque chose qui vous mettra sur une piste, hein, sur votre problématique ou sur une réponse, je ne sais pas, que sais-je. Voilà, je vais donc vous donner le message. Je vais vous souhaiter une très 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 belle semaine. Voilà, donc une semaine. Moi, j'espère vraiment que les températures vont remonter un petit peu parce que ce matin c'était la neige. On n'est pas tellement habitué ici. Donc voilà, hein, c'est comme vous le savez, moi le froid c'est pas mon truc. C'est très beau la neige, mais je pense que à la montagne c'est génial. Ouais. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, je vous laisse après ce message. Au cœur de vos déserts, la foi et l'amour toujours. Avance en relevant ton corps et ton regard dans la lumière. Tu trouveras la paix de l'esprit pour répandre la source. Elle te rendra la force divine qui t'habite. La poignée de sable que tu ramèneras de ce désert sera le symbole de ta victoire. Car de cet état d'incertitude, ton esprit se libère et tu retrouves le chemin de la vie. En refermant la brèche dans la joie, l'espérance et l'amour s'ouvrent à toi.